Comment trouver des clients quand on se lance en freelance en tant qu'étudiant? Aujourd'hui, je te donne 6 techniques pour y arriver. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo étudiant freelance. C'est l'épisode 3 où on va parler de la chose que vous attendez tous, c'est-à-dire comment trouver des clients. C'est la grosse question qui revient assez régulièrement. Beaucoup ont peur, beaucoup ne savent pas trop par où commencer, beaucoup sont inquiets sur la partie trouver des clients. Pour être totalement honnête, ça va demander quand même un petit peu de travail, hein. C'est la partie qui demande le plus de boulot quand on est freelance, je pense. Le plus dur, ça va être de trouver les premiers clients, mais une fois qu'on a bien pris le réflexe et qu'on sait où aller les chercher, ça va être beaucoup plus simple. Pour rappel, si vous avez des questions sur le statut étudiant et freelance, vous pouvez les mettre en commentaire et la prochaine vidéo, je reprendrai toutes les questions que vous m'avez posées et j'y répondrai. Donc allez-y, lâchez-vous en commentaire, posez toutes vos questions et je répondrai un petit peu à tout ça. La première chose à faire quand tu cherches des clients en tant que freelance, c'est de définir qui sont tes clients. Qui sont tes clients idéaux. Il faut pas te dire je veux juste des clients. Il faut que tu vises un type de client précis, même si après ça s'étend, hein, mais pour commencer, essaye de viser un type de client précis. Il faut que tu arrives à identifier quelles sont leurs habitudes, sur quel site ils vont assez régulièrement, quels sont leurs objectifs. Plus tu seras précis dans la description de ton client type, de ton client idéal, plus tu pourras facilement aller les chercher, facilement leur donner le bon message parce que tu sauras que c'est le message qu'ils attendent. Moi j'ai commencé avec les PME qui souhaitent gagner en visibilité via un site internet. Je savais que ce type de clients, ils utilisaient beaucoup LinkedIn par exemple. Par exemple, si tu sais que ton client passe beaucoup de temps sur LinkedIn parce que c'est le réseau sur lequel il peut trouver des conseils en business, tu sais que tu peux proposer du coup des conseils en business sur LinkedIn pour que tes clients te trouvent. Ou que toi tu les trouves. Il y a plein de matrices disponibles sur internet qui te permettent de construire ton client type. Je te mettrai des liens en barre d'infos que tu pourras suivre avec des tutos, etc. La deuxième chose à faire, c'est d'avoir de la visibilité, d'avoir un endroit où tu présentes ce que tu sais faire, tu présentes tes expériences, tu présentes tes services, etc., etc. Une chose intéressante à faire selon moi, ça va être de créer son propre site internet sur lequel tu vas pouvoir mettre toutes les informations utiles à ton client. Mais justement, comment se créer un site web soi-même pour pas trop cher? C'est là que le sponsor de cette vidéo intervient. Donc cette vidéo est sponsorisée par Hostinger. Hostinger, c'est un hébergeur de sites web et je vais vous expliquer en détail comment vous pouvez utiliser Hostinger pour créer vos sites internet pour pas cher du tout. En gros, il existe plein de plateformes en ligne où tu peux créer ton site assez facilement, mais souvent il faut payer tous les mois, genre 13 €, 15 €, etc., etc. Donc quand tu as un petit budget étudiant, ça peut être vite cher. Pour créer ton site web toi-même, il te faut 3 éléments. Il te faut un hébergeur web, donc c'est là où va être stocké ton site sur internet. Il te faut un nom de domaine pour que ce soit plus propre. Donc le nom de domaine, c'est la petite URL que tu vas avoir sur les sites, genre www.facebook.com, c'est un nom de domaine, tu vois. Et ben ça, tu peux en acheter et tu peux en faire personnaliser à ton nom et tout. Et bien sûr, en troisième, il te faut un site à mettre en ligne. Hostinger, du coup, c'est un hébergeur, donc c'est eux qui vont pouvoir stocker ton site et c'est un des moins chers du marché. Moi, je me rappelle quand je faisais encore mes études dans les métiers du web, et ben Hostinger, c'était un des hébergeurs qu'on utilisait pour s'entraîner en développement web parce que justement, c'était un qui avait des hébergements à partir de 99 centimes par mois, ce qui est très peu cher. Et t'as d'autres formules un petit peu plus complètes qui sont, elles, en général autour des 3 € par mois, avec un nom de domaine inclus. Tu peux même avoir des emails avec le nom personnalisé, tu peux avoir un email contact@inespmn.com et je trouve que c'est archi stylé quand même. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça fait très pro. C'est stylé quoi, t'as ton adresse mail personnalisée avec ton nom dedans. C'est le genre de petit détail qui me fait plaisir. Grâce à Hostinger, tu peux avoir un site du coup personnalisé et sécurisé. Et pour ceux qui sont un petit peu connaisseurs en hébergement web, je vous mets d'autres informations techniques tout de suite à l'écran maintenant. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop en configuration d'hébergement, choses comme ça, ce que je peux comprendre, hein, je vous conseille de prendre le pack où il y a un plan WordPress avec, qui vous permet du coup d'installer WordPress hyper facilement. Et ensuite, WordPress, c'est une solution qui est hyper connue. Énormément de sites sont sous WordPress. Vous pouvez choisir un modèle de site et le remplir un petit peu comme vous voulez. Il y a des modèles gratuits, il y a des modèles payants. Vous pouvez commencer par un modèle gratuit. En plus, WordPress, comme c'est une solution qui est hyper utilisée dans le monde, vous avez plein de tutoriels sur le site de Hostinger, mais aussi sur internet en général. Il y a des tutos WordPress dans tous les sens, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez grâce aux tutoriels qui sont disponibles. Et si jamais vous êtes un petit peu bloqué, Hostinger a aussi un service client qui peut vous répondre à tout moment. Si vous y connaissez déjà un peu en développement web, vous pouvez prendre une formule du coup basique et mettre votre site dessus. Si vous y connaissez un peu moins, voilà, moi je vous conseille de prendre la solution avec WordPress intégré. Comme ça vous permet d'avoir facilement un site. En une journée, vous pouvez déjà avoir une base de site qui est assez cool. Et tout ça grâce à Hostinger, ça reste quand même à 3 € par mois.
que mettre sur mon site web. Ce que je peux vous conseiller pour commencer, c'est de mettre votre histoire en quelques mots, de mettre les services que vous proposez et soyez vraiment clair dans les services que vous proposez, qu'on comprenne tout de suite ce que vous faites. Ce que je trouve qui est important d'apparaître sur votre site aussi, ça va être votre plus-value. Qu'est-ce que vous apportez par rapport aux autres freelances qui sont disponibles sur le marché. Ce qui est important aussi, c'est de mettre une adresse mail ou un formulaire de contact pour qu'on puisse du coup entrer en contact avec vous. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est mettre vos expériences ou vos précédents travaux pour qu'un petit peu les clients potentiels puissent voir ce dont vous êtes capable. La troisième manière de trouver des clients, c'est de s'inscrire sur des plateformes en ligne dédiées aux freelance. Je vous mettrai plusieurs liens en barre d'infos parce qu'il en existe beaucoup. Je vous mettrai en barre d'infos celles que je connais bien. En gros, sur ces plateformes, tu as juste à créer ton profil, remplir un petit peu ta bio, ce que tu fais. En général, tu mets tes tarifs. Tu peux proposer certains services aussi directement selon la plateforme. Ces plateformes, elles sont très bien. Elles peuvent te permettre de trouver quelques clients. Je sais aussi que ces plateformes m'ont beaucoup aidé à établir mes prix parce que je savais pas trop comment me placer. Donc c'est vrai que j'allais voir les profils de freelance qui faisaient à peu près la même chose que moi pour me donner une idée des prix qui se faisaient sur le marché. Il faut savoir que sur ce type de plateforme, il y a beaucoup de concurrence vu qu'il y a beaucoup de freelance dessus. Donc faire la différence, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais je trouve que c'est quand même important d'être présent sur ce type de plateforme, même si c'est pas votre source de revenus principale. La quatrième technique, c'est bien sûr d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est un moyen hyper fort de faire venir des clients à vous. En partageant plein de petites choses gratuitement à tes clients, ça va créer une espèce de relation de confiance, ce qui va faire qu'ils vont se dire « ouais, la personne, elle sait de quoi elle parle » et du coup, ils vont plus facilement te choisir en tant que prestataire le jour où ils en auront besoin. Si vous voulez être assistant virtuel, vous pouvez partager sur Instagram des conseils pour mieux gérer son business au quotidien et sous chaque post, vous rappelez que vous proposez ce type de service. À vous de bien établir votre client type pour pouvoir lui proposer du contenu qui l'intéresse. Après, à vous d'essayer de vous démarquer en variant les contenus, en faisant des articles, en faisant des vidéos. À vous de voir ce qui va être le mieux pour les clients que vous recherchez. Cinquième façon de trouver des clients, le bouche à oreille. Il faut que tous les gens autour de vous soient au courant que vous vous lancez. Et voyez si dans votre entourage proche ou un peu moins proche, il y a des gens qui pourraient avoir besoin de vos services. Ça va être vos premiers clients, ils pourront donner leurs avis sur votre travail, ça aidera à trouver d'autres clients. Ma première mission freelance, ça a été de refaire le site de l'entreprise où travaille ma maman. Ça a été mon premier site, j'ai pu l'ajouter dans mes expériences passées et du coup ça prouve à mes autres clients potentiels que je suis apte à faire leur site, vu que j'en ai déjà fait. Le bouche à oreille, encore une fois, il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui vous recommande. Je ne le dirai jamais assez, mais ça marche pour les jobs étudiants et ça marche pour le freelance aussi. Et la dernière façon de trouver des clients, c'est d'aller les démarcher directement. Vous pouvez préparer un message type ou un mail type qui décrit qui vous êtes, ce que vous faites, et vous pouvez l'envoyer à différentes entreprises que vous aurez repérées. Envoyez pas tout et n'importe quoi à n'importe qui, car les gens peuvent trouver ça un peu agressif. Dans votre message, dites pas « Eh oh, venez acheter chez moi », mais plutôt présentez-vous, parlez de votre activité, expliquez ce que vous faites. N'hésitez pas à parler de l'entreprise aussi à qui vous envoyez un message. Moi, je pourrais dire des choses comme « J'ai remarqué que vous n'aviez pas de site internet, est-ce que vous savez que ça peut développer votre activité, je peux vous proposer de refaire votre site à votre image, nanana, et là je me présente, etc., etc. Il faut que le message soit quand même assez personnalisé pour pas que ça passe pour du spam. Tu n'envoies pas un message à une entreprise en disant est-ce que vous avez besoin d'un assistant virtuel? Dans l'idée, il faut essayer de personnaliser le message, de montrer son professionnalisme dès le premier message. C'est quand même la première impression que la personne va se faire de vous. Et surtout, n'ayez pas l'air d'avoir désespérément besoin de clients dans vos messages parce que ça aussi, ça donne pas envie. En tout cas, le plus dur, comme je le disais, c'est de trouver les premiers clients. Comme je l'ai dit, ça demande un peu d'investissement. C'est pas quelque chose qui va arriver en claquant des doigts, mais à force, vous allez comprendre que tel message va plus marcher qu'un autre. Vous allez apprendre à comment leur parler, comment les aborder, et même si vous voulez pas être freelance toute votre vie, c'est une expérience qui est hyper importante, même dans la vie de tous les jours, ensuite, de savoir comment aborder les gens et comment leur parler et comment les convaincre de quelque chose, tout simplement. Pensez à aller regarder en barre d'infos, j'ai mis plein de liens hyper intéressants. Il y a également mon code promo Stinger si vous voulez vous créer votre site pour pas cher du tout. N'oubliez pas de poser un maximum de questions en commentaire, j'y répondrai dans ma prochaine vidéo étudiant freelance. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!